Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension du Seigneur. Nous continuons toujours à célébrer les mystères pascals. L'Ascension du Seigneur n'est pas un épisode qu'on peut isoler pour le décrire, mais une des facettes de l'unique noyau constitué par le mystère pascal. Entre Pâques et Pentecôte, c'est la fête de temps intermédiaires où Jésus ressuscité disparaît aux yeux des siens. Amorçant avec eux un autre type de relation d'une efficacité telle que lui fera tout remplir de sa présence. Dans les symboles des apôtres que nous utilisons la plupart du temps, nous affirmons de Jésus-Christ que nous croyons qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est cela, le mystère de l'Ascension que nous fêtons aujourd'hui. La première lecture est la base du témoignage des apôtres sur l'Ascension. Lors de cet événement que nous relatent les Actes des Apôtres, ceux-ci ont vécu une expérience unique qui a pris place à plusieurs apparitions de Jésus ressuscité. Cette expérience est comme une dernière apparition du Christ. Jésus est au milieu des siens et il les voit disparaître à leurs yeux humains. Il réalise que se termine une étape des plus importantes du ministère de Jésus. Leur vie des disciples en sera transformée. L'Ascension fait charnière entre le ministère de Jésus et le temps de la mission de l'Église lui-même, orienté vers le retour du Seigneur. Chaque jour, à la messe, nous proclamons, nous attendons, Seigneur, nous proclamons que tu es ressuscité et nous attendons ta venue dans la gloire. Le Seigneur reviendra. Il sera et il est toujours avec nous. Le lien physique avec Jésus est terminé. Les limites du temps et de l'espace sont rompues par son ascension au ciel. Et Jésus entre dans une nouvelle présence auprès des siens. Une présence spirituelle et vivante qui se continue jusqu'à nos jours. Les siens se transforment et les liens que Jésus établit entre nous seront transformés par sa montée au ciel. C'est un nouveau type de présence que Jésus garde avec l'humanité. Voilà l'essentiel de ce mystère de l'Ascension. Présence nouvelle de Jésus dans le monde et chez les siens.
Ce mystère de l'Ascension est comme l'achèvement et en même temps le résultat du mystère de l'incarnation que nous célébrons dans la fête de Noël. Jésus est descendu du Père, il est descendu du ciel, le Père l'a envoyé auprès de nous pour une mission, laquelle, celle de sauver tous les hommes. Et il ne pouvait pas rester éternellement sur terre. Il devait remonter, retourner auprès de son Père. C'est là que nous proclamons aujourd'hui. Il est monté, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le couronnement aujourd'hui de ce mystère de l'incarnation. La présence de Jésus n'est pas seulement un souvenir, elle est une réalité. Et les disciples que nous sommes pouvons dans la foi le rencontrer comme ont pu le faire ceux et celles qui ont vécu et qui ont eu la chance d'être à ses côtés pendant sa vie terrestre. Avec l'ascension, la mission de l'Église que poursuit celle de Jésus est l'annonce de l'Évangile à toutes les créatures. Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Les disciples s'y consacreront avec ardeur et avec foi. Certes, après sa dernière apparition, le Seigneur quitte apparemment les siens, mais sa présence invisible s'identifie et s'intensifie au milieu de nous. Elle acquiert une profondeur et une extension que ne lui permettait pas son corps terrestre. Grâce à l'Esprit, elle se fixera à jamais là où Jésus avait appris aux apôtres à le reconnaître. Aujourd'hui, nous reconnaissons Jésus dans la parole que nous entendons chaque jour et que nous avons lue tout à l'heure. Dans les sacrements de l'Église, dans les prochains et surtout dans la mission. Nous sommes envoyés. Nous avons reçu du Seigneur cet ordre d'aller et de faire des nations ses disciples. Il ne s'agit pas dès lors de contempler le ciel, mais d'être les témoins du ressuscité sur la terre des hommes. Vous, Galiléens, pourquoi rester là à contempler le ciel? Le Seigneur que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Par là, Jésus nous donne une mission, pas seulement de regarder, on peut être contemplatif, mais surtout, on va le contempler dans le ciel, mais savoir mettre en pratique tout ce qu'il nous a dit. Et cette mission nous demande de coopérer avec lui à l'extension de son règne. Amen.